Beaupont, le parc. En toute saison. La visite commence côté Saint-Martin. Rue de Monnery. Un matin de neige. Le soleil se lève au-dessus du mur. En toute saison, printemps, été, ouvrons nos yeux, écoutons. Même en hiver, la vie existe. Le Saint-Valère des Murs. À l'entrée du parc et un peu partout la digitale. La Pervent. Le Sorbe des Bois. Nous descendons le long du mur, le long de l'établissement Saint-Martin, que tout le monde connaît. Devant ce promontoire, on a toute la vallée qui descend vers l'Èvre. Très joli au printemps, avec des merisiers en fleurs. Le merisier avec ses fleurs et puis ses couleurs d'automne. Le noisetier, ses fleurs et ses fruits. Le noisetier sous la neige. Et puis il y a des oiseaux. L'accenteur mouchet. La station de relevage. Nous allons descendre côté gauche en allant vers l'Èvre. Là il y a pas mal d'arbustes, ce Daphné l'auréolé par exemple, fréquent en sous-bois. Des arbres, l'acacia notamment, très présents. Les acacias dans la neige. À gauche, il y a la carrière. Et on continue la descente. Des petites pâquerettes en été. De temps à autre, un chevreuil. Beaucoup de fougères le long de cette allée. Là, la fougère mâle. Comme c'est à l'ombre, il y en a de très jolies.
Jeune fille de couvert, qui croche. Une autre couvert, le scolopendre. Nombreux aussi dans le secteur. Le lierre terrestre. Certains l'appellent aussi l'herbe de la printemps. Les myosotis. Là, ils sont plutôt dans la prairie, le long du ruisseau. Et dans le talus. Les tailles de fleurs, les myosotis. La fleur de coucou. Là aussi, c'est dans le pré. Vue du bas, en regardant vers le haut, toute cette vallée, bien enherbée, bien enneigée également, un autre jour de 2012. Là, on franchit le pont, on arrive vers un acacia plein de lierre. Le lierre qui va l'occuper. Et au lieu de se diriger vers le château, là on va remonter sur la rive droite du ruisseau. Dans cette allée, on rencontre également des acacias. La mésange bleue qui se fait souvent entendre aussi. La petite mésange. De temps à autre, un chevreuil traverse l'allée. Un animal bizarre, non, ça n'est qu'un tronc enveloppé de mousse, mais à qui on a mis des oreilles qui ressemble à un animal. La buse, qui plane souvent au-dessus du massif en criant. Le houfragon. Les buissons épineux très fréquents dans le parc. Sur le bois mort, on rencontre souvent ce genre de champignons. C'est un petit sac. Du vernis du Japon, très présent aussi le long de cette allée. C'est un arbre assez envahissant, beau feuillage. Très doré à l'automne. Les musiciennes. Dans la neige, on va avoir moins chaud. Le laurier fan, en quantité dans le parc, mais sur le bord de l'allée, on en voit aussi là. De l'érable sycomore, une espèce très envahissante qui procède naturellement. On arrive presque en haut de l'allée, c'est Saint-Martin, avec le pin maritime.
passage déversoir. Un mur très joli mais attaqué par le lierre et les érables qui vont le faire éclater, c'est dommage. On a déjà remis des pierres à la base pour le tenir. Et là, on va remonter à droite vers la petite boucle pour accomplir toute cette boucle sous la neige là, en ce moment. On y rencontre des fermes communs, très dorés à l'automne, des houx, de lys commun, une taxus d'acata. Tout ça c'est présent dans cette petite boucle là. Une fleur de printemps, la jacinthe des bois, des clochettes, des blanches, des bleues. C'est un endroit très agréable au printemps, énormément fleuri. Oh le beau chevreuil! Monsieur s'éloigne. Allez ombrager avec des très jolies chênes. Également en été. Regardez cette charpente de chêne. Et encore une chevrette qui traverse la rue. Un croisement. Monsieur l'écureuil. On rentre en musée. Du problème commun. On en trouve aussi dans ce coin-là. La lumière rampante, une toute petite fleur. Il faut la regarder très près. Les gentils. Du chipi. Il y en a pas mal dans cette petite boucle-là. C'est aussi du pommier commun. Toujours des écureuils, bien sûr. Ils jouent un petit peu avec nous, là. Et puis ces fleurs bleues. Du genêt à balai, très commun aussi. Des tacs de fleurs un peu plus près. Quand c'est fleuri, on ne s'en lave jamais. Pourquoi ne pas les regarder plus longtemps? Et c'est gratuit en plus.
quelques poiriers sauvages aussi. Également des népliers, les mêmes comme on disait dans le temps. Des piliers en fleurs. Une petite fleur de la criquette rencontrée dans le parc aussi. Là, ben, on approche du nouveau lotissement des terrasses de lèvres. Un jour de neige. Le tamier commun, une plante grimpante qui vit parmi les autres arbustes. Et on poursuit notre promenade. En automne. Au printemps avec les petits. Dans le secteur, on voit aussi des scorinthines, des petits oiseaux très chanteurs. Le pan d'Himalaya, un arbre qui a été certainement planté là, juste au-dessus du banc, avec le bac à ordures. Toujours des petites fleurs. Un tronc enveloppé de mousse. Des mésanges à longue queue. En général, ils voyagent en bande, en volant sur deux autres. Là, on trouve un pigeon ramier bien connu, avec la femelle sur son lit, à un écureuil, un jour de neige. Et les petits journal, monsieur. Le chêne commun, une chêne pédonculée, avec ses fleurs, ses blancs et une gale. Là, le chêne est très majestueux en automne, toujours dans ce massif de la petite pousse, un peu plus triste en hiver, avec la neige. Un frêne qui a voulu marier entre deux branches. Un malheureux frêne qui là s'est couché et que l'on laisse ici. Il est en été. Que de bois mort. Il y aurait de quoi faire fonctionner une chaufferie. La brillonne, une plante grimpante aussi, ça ressemble un peu au navet. D'ailleurs, la racine est comme un navet. Une forme d'arbre mort. Le chêne rouge, qui n'est pas loin de l'entrée du parc, de ce côté de Saint-Martin. Toujours le chêne rouge en automne.
Olivier d'Europe. On est au vert d'Oc, comme son nom l'indique, avec des jaunes. Et voilà le retour vers la clôture de l'établissement Saint-Martin. Dans la coulée, on aperçoit de temps en temps un chevreuil. La vallée en osier. Et puis là, on va faire un tour pas très loin du séquoia, dans tout ce secteur, pour voir un petit peu tout ce qui existe dans ce coin-là. Une petite allée bien tranquille, avec des étourneaux. Ça n'est pas rare. En automne, des feuillages très agréables. Les troglodytes mignons, appelés également roitelets, c'est un petit oiseau qui sait bien entendre. Là, il devait faire la cour à sa femelle. Et puis toujours les parures de clochettes. Des bois qu'on a laissés à terre et qui sont devenus plein de mouches. Des champignons. Très curieux celui-là. C'est bon de se promener dans ce petit bois. Toujours des champignons. Des fougères sur les arbres. Le polypode, on en rencontre beaucoup. Voilà, un peu plus près. Champignons de bois mort. Des mousses et des lichens. Il y en a en quantité aussi. Toujours de la mousse et des champignons. Et puis des feuilles mortes. Tout ça, c'est un ensemble. Des fougères qu'on a déjà vues, mais qui existent aussi dans ces petites allées. Le jet. Animal très fuyant. On l'entend souvent crier. Et il s'envole. Drôle de forme, ça devait être un pied de housse. Un dragon qui a poussé sur un pied d'arbre dessus. Et toujours du bois à terre avec des champignons. Ah, la clochette revient. D'automne. L'homme chantait. On le croyait disparu, mais finalement il en reste quelques-uns dans le char. Le piquet pêche ou gros bois, très joli en couleur, on l'entend souvent. Et je vous avais dit, on n'est pas loin du séquoia, la place de l'Étoile, cet arbre à l'écorce
comme une éponge que l'on peut frapper sans faire de mal. Toujours la place, mais là en fleurs. Et dans le secteur, il y a tout un massif de haies. Très beau aussi. Surtout quand c'est fleuri au pied, comme ça. Parmi, on rencontre en levant la tête des hêtres pourpres. Très joli au printemps. Sous les hêtres aussi, il y a plusieurs taches de narcisses, comment dire, vont des bois. On ne se fatigue jamais de voir toutes ces couleurs. Même dans la neige, le parc est en dessous. Ah, c'est le printemps. Les merles ont fait leur nid. Plus en hiver, le merle dans la neige. À côté de ces cueillards, il y a tout un massif de douglas. On dit des sapins. Il y a également un paulownia, un arbre qui fleurit au printemps avant d'avoir des feuilles, des fleurs violettes. Très beau, mais il a dû être apporté par les oiseaux probablement. Et puis toujours du bois mort, les arbres se couchent et on les laisse là. Ils sont envahis par les champignons. Différentes formes. Et nous voilà revenus le long du mur de Saint-Martin pour remonter vers les châtaigniers et vers la place du Dumas. Donc un jour de neige côté Saint-Martin. Plus tard au printemps, sous les châtaigniers. Un lieu très fréquenté quand les châtaignes sont mûres. Dans la neige. Et nous voilà, place du jumelage, avec des œuvres d'art mises en place de la commune de Montfort, qui les a prêtées. Une œuvre plus récente. Là, on examine tout ce qui existe un peu autour de cette place, dans les allées, le sapin fécundé. Les chênes abattus, les pieds font apparaître des mousses, des lichens. Voilà, un vieux pied sans doute, envahi par les lichens. Un autre plus recouvert de mousse. Et même de neige.
On y rencontre le pinson. Pinson molle. Et des châtaignes. Du polypore, champignon de bois mort. Toujours des petits champignons. On gravite toujours autour de la plage pour voir un peu tout ce qui existe. On va prendre les différentes allées. Les chênes ayant été abattus, il est revenu différentes essences. Sur la plage, on rencontre parfois la petite centaurée, petite fleur rose. Également la verveine, qui a sa petite affiche des lieux. La vipérine, elle est plus le long de la haie. On approche de l'entrée de la rue du Grain d'Or. Là où il y a les jeux avec la grosse tête blanchie un peu pour la circonstance. La neige, on se dirige vers l'entrée du monument aux morts. Au printemps, les chiquères, c'est les premières fleurs jaunes qui apparaissent, avec les papillons. Dans le coin, il y a aussi des jonquilles. Comme de la pulmonaire, ou bleue, également de l'anémonie sylvie. On en rencontre plus au bord de l'Est, mais là, elle existe dans cette terre. De l'arôme sauvage. Du frisier, là aussi, mariqué. Un très beau sujet. À l'automne. Voilà, l'entrée face au monument aux morts, sous la neige, mise en couleur à l'automne. Et retour sur la place du village. On y trouve des bouleaux par exemple, qui sont revenus, c'est les premières espèces qui reviennent après un déboisement. Le peuplier tremble également. Le saule. Les ronces en quantité, avec un papillon qui se pose sur les fleurs. Les églantiers, c'est commun dans nos régions.
Le genêt, toujours bien présent là aussi. C'est plutôt de l'herbe, la stérèque, fleur blanche de printemps, la digitale, et puis on avait replanté des chênes rouges ou chênes fossiles qui commencent à grandir. Celui-là avait été gêné et il a fait un tour sur lui-même. Il a été étouffé par un filet. On y trouve la grande marguerite, la pâquerette. Et puis de temps en temps, quelques chevreuils qui font coucou. Ah, celui-là se cache un peu plus. La fille, ça se trouve un peu partout, mais elle est bien dans le cas. Un chat aussi, il doit chasser. Des lapins. C'est plutôt le matin ou le soir. Un lamier court. De l'épine noire, du prunelier. Il y en a pas mal aussi. La Véronique des Bois, une petite plante persistante. La fleur de cyprès. Un insecte sur une feuille de rose. Bien présent aussi le chèvrefeuille. Des chardons avec un papillon. On revoit la vipérine principalement dans une allée. La voilà dans toute sa grandeur. Elle attire les insectes. Un autre insecte sur les feuilles de vipérine. Tout pendant qu'il y a des fleurs, il y a des bestioles. Même des libellules. Le raisin d'Amérique ou plutôt la casse. Certains ne veulent plus le voir dans le parc. Et d'autres bestioles quand le printemps vient, des lézards, des carvers, des papillons aussi. Epidème vulgaire, pas mal présente sur le bord des allées là aussi. Là, voilà une qui traverse l'allée. Là, c'est un champignon. La manille fumée.
un autre champignon. Et nous voilà arrivés en haut du verger. Il y a un jeune séquoia. Dans ces allées-là, pas mal de feuilliers tardifs. Très joli à l'automne. Vous voyez, ces feuillages dorés, rouges, ils apportent de très très jolies couleurs. Là, on retourne vers le gros séquoia à chevreuil. Allez, en automne. En hiver. Et puis plutôt que de retourner jusqu'au séquoia, on redescend cette allée pour se retrouver plus bas en direction du château. Alors dans le creux qui est peut-être une ancienne carrière, on a énormément de fougères aussi. Monsieur le hibou qui se cache là. Un chevreuil aussi, de temps en temps, qui est caché là. Des insectes qui dévorent le bois mort. Et on va en direction du château. Sur la gauche, il y avait autrefois un kiosque que les gens de Beaufort connaissaient bien. Sans doute que les châtelains s'y reposaient, en génévrier, ici. Ils avaient dû planter pas mal de choses dans ce coin-là, du yucca. Il y a des rencontres de petits oiseaux aussi, des tuyaux. Un zèbre. C'est un petit peu. Du lilas. Il y a beaucoup de choses dans ce coin-là. Un frêne à fleurs. Des chênes chevelus. Parce que les glands et les bourgeons sont pleins de poils. Des garbances aussi. Ça permet les insectes. Sur le bord de l'allée, on voit aussi des alipiers, des sorbiers. Toujours des champignons, des bois morts. Un champignon un peu plus jaune. Et la promenade continue. Des chevreuils qui traversaient la ville. Un retardataire. Là, les arbres marines, quelques-uns se sont soudés. On approche du belvédère. On y rencontre pas mal d'aiguilles, là, sur le bord de l'allée.
des lauriers pins également. Aussi des charmes, très Walton, avec le tronc sinueux. Il forme une très belle boucle. Également du chêne vert. Il y en a un très joli dans le jardin d'ailleurs, que l'on voit. Le voilà. On ne le met pas assez en valeur. Voilà le belvédère qui surplombe l'Ève, mais malheureusement on ne la voit plus. Le belvédère en hiver. Et puis la saison de cyclamène. En direction du château. Les marronniers. L'escalier qui remonte le long du verger de châtaignier. Il y a un magnifique lieu en haut, avec son feuillage d'automne très doré. Si on se retourne, on peut voir le château. Sous la neige, c'est différent. Donc c'est une filleule de Hollande ou filleule commune. Et puis on monte vers ce petit sentier là qui longe le verger. En automne, il y a un jour de neige. Les deux photos sont côte à côte. On y rencontre aussi des jonquilles. Un chevreuil de temps à autre. Même deux qui sont allés juste à la clôture du lotissement du parc. Notre-Dame sous la neige. La maison Charbonnier. Tout ça parce qu'elle a la tête noire. Toujours dans une maison dans le marronnier. Les châtaigniers. Et puis un oiseau, la pucelle sorte-peau, très coloré, un oiseau qui s'agrippe au tronc et qui descend très bien la tête en bas, sans problème. En voilà l'approche d'ailleurs. Le rouge-gorge. Très présent dans le parc. Des champignons sur les troncs d'arbres morts. Une autre espèce de champignons. Curieux. Les châtaigniers.
Il y en a pas mal en arrivant sur la petite place en haut du verger, magnifique voilà d'ailleurs, dans la neige. Et là, nous sommes revenus au point de départ, au bas de l'escalier. Pour redescendre là carrément vers le château. Faisons des petits canaux. Dans le talus avec le potager au fond. Le potager et ses fleurs. Le talus garni de cyclamène. Grimpeau des bois, c'est un tout petit oiseau qui lui aussi monte le long des troncs. Il faut vraiment regarder très près. Le tilleul argenté, c'est l'espèce de tilleul qu'il y a tout le long du potager. Ils deviennent très dorés à l'automne, comme cette photo le montre. Un chevreuil qui précipitait un hiver avant qu'il y ait le potager. Il avait le droit d'aller jusque-là. L'iris fétide, on en rencontre pas mal dans le parc également, et un peu partout d'ailleurs. Ça fleur de l'iris. Le géranium Robert, très présent au printemps aussi dans les talus là du château. Voilà, un ensemble de géranium. Une feuille de géranium rougissant. Une campanule, la campanule répond. Très connu aussi. Du laurier sauce. En fleurs. Et on arrive à l'entrée au pied de la tour. Pas mal de clématites grimpant dans les arbres un peu partout. C'est ce barbe de loup qu'on appelle. Et puis là, de l'allée qui descend vers l'Èvre, avec une petite allée à droite qui descend plus directement. Des marronniers, en quantité sur le bord de l'allée. Et puis dans cette petite allée là qui descend directement à l'Èvre, c'est toujours très joli. Beaucoup de cyclamène. C'est fleuri, c'est impressionnant. Le talus est très beau. Les fleurs plus en détail. Dans cette allée-là, sur les feuilles mortes, il y a même le chevreuil qui arrive à se reposer. Alors, je vais les déranger un peu. On se relève. Et on s'apprête à partir.
Revenons dans l'allée principale. Les marronniers, avec leurs bourgeons, leurs fleurs, leurs fruits. Les allées encore dans la neige. Le château et les promeneurs. Une branche de marronnier formant quelque chose d'un peu bizarre. À vous d'imaginer. Un écureuil qui fait ses provisions. Les marronniers en fleurs. Et à descendre, on trouve des personnages. Les premières fleurs au printemps, Madame la Duchesse avait mis en faire porter. Qui perdent bien la neige, on en a vu cette année 2012. On revient à l'école du Titanène, qui sont nombreuses dans le salut, à gauche. On trouve aussi par là toujours des pulmonaires. De longues lignes des rochers, parce que sur la gauche, il y a des rochers, donc cette sens-là s'adapte à la rigolade, juste dans ces pierres là. Il y a également de la mousse. De l'eurobranche, une plante sans feuilles. Et souvent, discrètement, une tête apparaît. Un écureuil aussi. Des orties. On appelle ça aussi des pentecôtes. Sans doute parce que ça fleurit à cette période. De la kélidoine, la plante aux verrues. Assez nombreuses dans le salut par là aussi. On approche de lèvres, tous les platanes. Les platanes. La femme dans la neige, et lèvres. Des corbeaux qui sont nombreux à faire leur nid dans les platanes. Un platane qui veut se marier avec un érable. Parfois ça grimpe. Un petit peu de vent surtout. Et le petit noir. Quand on fait bien attention, on le voit. Il est en train de s'attaquer à un platane. Monsieur Chevreul fait sa toilette, ou madame plutôt. Campanule dentelée. On a vu la campanule réponse, mais la campanule dentelée aussi. Des orties blanches. Tout ça au bord de la rivière plutôt. De la bardane. On appelle ça aussi la poire de Dieu. Oui. Couette énormément. On appelle aussi des couettes. Et voilà. Ça s'agrippait bien aux vêtements. L'ortie jaune également.
de salle de fleurs. Et puis on découvre la prairie un peu plus grande, au bout des platanes. Quand l'Èvre déborde, ça c'est le plaisir des canards. Ils étaient dans la prairie, là, qui avait été submergée. Un autre jour, la prairie envahie par la neige. Et puis au départ de cette prairie, on a un chêne du Liban. Avec un blanc poilu. Et là, on poursuit, on se dirige vers le pont qu'empruntait monsieur et madame la Duchesse pour aller à leur nouvelle propriété de l'autre côté de l'Èvre. Une belle allée avec de nombreuses espèces là aussi. De temps en temps, un chevreuil qui on fait regarder dans la pente. Alors, on y voit du tilleul des bois, tilleul tomate, du chêne commun aussi, coucou, encore une tête, monsieur Pivet a fait des trous, mais c'est sans doute que les arbres sont creux et qu'il y a des vers dedans. Ah, là c'est la rosalie des Alpes, c'est un insecte qui mange le bois mort des hêtres surtout. Fraises et des bois. L'aubépine, ça c'est inconnu. En fruits et en fleurs. Le cornouiller ou cornus, c'est un petit arbuste assez commun, fleurs et fruits, son feuillage d'automne. Le fusain de roc, les fruits sont appelés bonnets d'évêque parce qu'ils ont 4 côtés, ça serait plutôt un bonnet de cardinal parce que c'est violet. Les groseilliers à grappes, il y en a aussi pas mal, quand même. Du fringant, ça va faire sans doute plaisir à madame la Duchesse de voir du fringant le long de l'allée. Du gui, alors là c'est plutôt une plante parasitique qui envahit les arbres. Et on continue là-dessus. Des genêts, pas mal dans le talus. De la jasviole des montagnes. Là aussi c'est dans la pierre, là-dedans. Ainsi que du phylème penché, une petite fleur blanche. Et on s'approche tranquillement au bout de l'allée. Des primes verts ou des coucous, autrement dit. De la molène, du boulon blanc, avec des grandes fleurs jaunes. Et là, on est sur le pont du ruisseau qui arrive à l'Èvre.
Au printemps, en regardant au fond du ruisseau, on y voit la lapsée. Plante uniquement des fleurs qui viennent sur les racines de saules ou de coquillons. Une plante parasitique. Les saules, les fleurs de saule. Dans les saules, souvent des chardonnays. Et là, terminé, on ne peut pas aller sur le fond. Et il y a encore quelques belles choses à voir. Des églantiers. Dans les rochers, le capillaire des murs, un petit couvert. Il y en avait pas mal autrefois dans les puits également. Toujours le capillaire. On rencontre encore des écuyers là dans le coteau. Un arbuste qui avait dû être planté, le semence à feuilles de houx. Cet arbuste persistant, et voilà. Un tronc mort. Un magnolia à grande fleur, qui a certainement été planté là, pas loin de l'entrée du pont. Et on se retourne en direction du château pour faire tous les bords de lèvres, là, des platanes en automne. On va découvrir un peu tout ce qui existe dans le pré et au bord de la rivière. Là, tas de bois mort que les employés municipaux accumulent, sans doute pour faire du terreau. Les platanes en automne toujours. Le fameux pont sur l'Èvre, pour aller de l'autre côté de la propriété Pantane maintenant. À l'Èvre était vers là, pratiquement de la photo. Le pont sous la neige. On trouve du houblon au bord de la rivière. Des frênes qui veulent se mirer dans l'eau. Aussi les branches avec soi. Un platane, juste au bord de la rivière également, et de l'autre côté, la piste de l'écurie Pantane. Séquoia, comme il en existe dans le centre du parc. De l'aubépine encore, au bord de l'Èvre. L'île du cactus d'Akata, auprès du tas de bois, certainement un très vieil arbre. Et puis par là, on entend souvent la forêt de babillarde. Forêt à tête noire. On rencontre beaucoup de sureaux, des fleurs et des fruits.
également de l'anémone sylvie parce que ça se fait bien dans les zones fraîches et humides. De l'aulne, c'est pareil, ça aime bien les bordelages d'eau. Lèvres enneigées et glacées. Lors d'entrée, la cardamine, herbe de printemps, qui fleurit dans tous les endroits humides. La grande conchoude également. La centaurée, c'est dans le secteur aussi, un peu plus haut. Les insectes qui aiment bien cette fleur. Un séquoia gigantea, une autre espèce de séquoia, sur le bord de l'Èbre. Toujours un tatane. Un platane enlevé. Et puis l'Èbre et les bateaux d'office du tourisme, sur lequel on peut faire quelques tours en été. L'Èbre et ses promeneurs. Dans l'Èbre, des nénuphars. Des poules d'eau également. Ils ont de quoi se nourrir et se loger. Encore le bateau. D'entrée le matin ou le soir des chevreuils qui viennent pêcher. En voilà un qui est arrivé presque au bord de l'Èbre dans les sorties. Une mère et son enfant. Il avait besoin de faire pipi. Présent aussi dans le talus de l'orme tempête encore. Et puis du gaillet croisette, une plante qui s'accroche aux vêtements. Présent dans le secteur des ragondins. Dans l'hiver, on a vu également des vanolipés. Et puis un arbre auquel on ne prête pas forcément attention, le cyprès chauve. C'est un résineux qui sert ses feuilles et qui émet des pneumatophores, c'est-à-dire que les racines vont dans l'eau et ressortent au-dessus de l'eau. Le noyer aussi à l'entrée côté château. Et puis le lavoir. Et nous terminerons la visite
par cette vue du lavoir et de Lèvres. Merci de nous avoir prêté attention. J'espère que tout vous a plu. À bientôt.